Si aujourd'hui vous pouvez boire du vin ou même grignoter des raisins secs, c'est très probablement grâce à l'extinction des dinosaures. C'est ce que suggère une étude très sérieuse publiée le 1er juillet dernier dans la revue Nature Plants suite à la découverte de graines de raisins fossilisées en Colombie ou en bobine. Il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé, les 3/4 des espèces vivantes se sont brutalement éteintes. Et si on pense évidemment d'abord aux dinosaures et aux animaux, on a tendance à oublier que l'extinction a également touché les végétaux. Tout ça, en tout cas selon le consensus scientifique actuel, c'est à cause d'un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre qui s'est écrasé dans l'actuel golfe du Mexique et a de fortes activités volcaniques en Inde. De quoi plonger notre planète sous d'immenses nuages de poussière et un climat qui va durablement modifier les écosystèmes. La faune et la flore vont petit à petit se reconstituer et des espèces adaptées à ces nouvelles conditions vont apparaître. L'hypothèse de l'étude, c'est qu'avant tout ça, les dinosaures jouaient un rôle de régulateur de la biodiversité. En écrasant et en arrachant les arbres sur leur passage, ils permettaient de renouveler régulièrement les différentes espèces végétales et d'avoir des forêts peu denses et très lumineuses. Mais une fois ces créatures gigantesques disparues, plus personne pourrait laguer, les arbres ont pu continuer à pousser plus haut et en plus grand nombre, formant de grandes forêts tropicales. Et qui dit beaucoup de grands arbres dit beaucoup moins de lumière pour les plantes plus proches du sol. Vous voyez pas le rapport avec le raisin? Vous inquiétez pas, on y arrive. C'est en 2022 que les deux paléobiologistes à l'origine de l'étude, Fabiani Herrera et Monica Carvalho, découvrent des graines de raisin fossilisées dans les Andes colombiennes. Non seulement c'est la première fois qu'on en découvre dans cette région du globe, mais en plus ces graines sont parmi les plus anciennes jamais découvertes. La roche dans laquelle elles se trouvent est vieille de 60 millions d'années. Ça ne vous rappelle rien? C'est la période qui a suivi l'extinction des dinosaures. Pour les chercheurs, ces deux événements ne sont pas une coïncidence, et ces graines sont d'ailleurs de la même famille que toutes les vignes que l'on trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde. C'est donc dans ces nouvelles conditions climatiques que le raisin va tirer son épingle du jeu. C'est une plante grimpante qui peut s'accrocher aux arbres et aux lianes et aller chercher la lumière au-dessus de la canopée, c'est-à-dire à la cime des arbres. Le raisin a donc un terrain idéal pour prospérer et se développer. D'ailleurs, en étant plus en hauteur, il va être plus facilement consommé par les mammifères et oiseaux qui sont nouvellement apparus, ce qui va considérablement aider à disséminer les graines un peu partout sur le globe. En continuant leurs recherches, les paléobiologistes ont trouvé 9 nouvelles espèces de graines fossilisées en Colombie, au Pérou et au Panama, datant de 19 à 60 millions d'années, de quoi renforcer leur hypothèse. Bon, le chemin est encore long pour arriver jusque dans nos bouteilles et nos assiettes. Le raisin ne sera consommé en Europe que 6000 à 8000 ans avant notre ère dans le Caucase, avant de se répandre petit à petit d'abord en Afrique du Nord, puis en Europe occidentale au fil des millénaires. La prochaine fois que vous mangerez du raisin, rappelez-vous que c'est sans doute grâce à une gigantesque météorite.